Qui succédera à Roch Wamitan au Congrès? Nous le saurons le 30 août prochain. Une élection importante pour élire celui ou celle qui sera à la tête de l'organe législatif des institutions calédoniennes. En effet, c'est le Congrès qui élit et contrôle l'action du gouvernement. Après plusieurs années à la tête du Congrès, Roch Wamitan arrive au terme de son quatrième mandat. Élu à la majorité absolue en août 2022, il évoque une majorité océanienne avec les voix de l'éveil océanien qui lui permettent d'accéder au perchoir. Sous sa mandature, divers textes de loi ont été déposés ou votés, notamment la loi du pays favorisant l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une loi relative à la copie privée en Nouvelle-Calédonie. À quelques jours du renouvellement de l'institution, une seule candidature a été annoncée pour l'instant, celle de Naya Wateou, élue les loyalistes à la province sud et au Congrès depuis 2019. Dans un communiqué de presse, les loyalistes et le Rassemblement déclarent: elle symbolise cette jeunesse calédonienne qui souhaite se tourner vers l'avenir Alors pour moi, en ce qui est faisant une essentiel, force de sur ses cette, identités. mandature et si j'ai la chance de pouvoir, porter fièrement cette candidature et être présidente du congrès, c'est vraiment de pouvoir, je l'ai dit, ramener cette représentativité des formations non indépendantistes. Mais au-delà de ça, c'est aussi de marquer une nouvelle dynamique au sein, du congrès. Pourquoi? Parce que le congrès, souvent on l'oublie, il, élit, les membres du gouvernement, mais surtout il exerce une mission de contrôle. Et depuis 2 ans, c'est vrai qu'on voit le gouvernement un petit peu, à l'arrêt ou en tout cas pas force de proposition sur des textes qui doivent être fondamentaux pour accompagner les Calédoniens. C'est le gouvernement qui est censé être à la manœuvre là-dessus et aujourd'hui on le voit, c'est le Congrès qui se doit de pouvoir reprendre la main et ça me semblait essentiel de pouvoir créer cette nouvelle dynamique. En plus de l'élection de la présidence, il faudra renouveler sa commission permanente, sa commission intérieure et la désignation de ses représentants. Les listes de candidatures pour les différents scrutins devront être déposées au plus tard le mardi 29 août 2023.